Mesdames, Messieurs, pour parler davantage des différents programmes et événements organisés par l'Opéra de l'Égypte, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin Madame Arminia Kamel, directrice de la troupe du ballet de l'Opéra. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Alors, Madame Kamel, en fait, bien sûr, on parle aujourd'hui surtout de l'opéra, des différents événements organisés par l'opéra et son rôle, bien sûr, à enrichir la vie culturelle en Égypte. Tout d'abord, comment vous voyez tout ce qui est présenté par l'Opéra de l'Égypte, qui n'est pas seulement l'Opéra du Caire, pour commencer? Moi, je considère l'Opéra du Caire comme le centre culturel de l'Égypte entière, parce que les spectacles qui se déroulent à l'Opéra sont de toutes les espèces de spectacles. Il y a l'opéra, il y a le ballet, il y a la musique arabe, il y a les concerts symphoniques. Alors, tout ce qui concerne l'activité culturelle, même mondiale, est présenté à l'Opéra du Caire. Oui, alors je voulais dire que ce n'est pas seulement l'Opéra du Caire, parce qu'il y a des événements également à Alexandrie et à Damanhouch. Alors il y a plusieurs centres où il y a les événements, bien sûr, culturels. Oui, ça c'est toujours l'Opéra du Caire. Oui. D'habitude, les spectacles qu'on présente à l'Opéra du Caire sont présentés après à Alexandrie, à Damanhur, et ça ce sont des activités très importantes, parce qu'ils vont diffuser pas seulement le ballet, parce que moi, naturellement, je suis une experte dans le ballet, mais même la musique arabe, et tout ça, c'est toute la culture de l'Égypte. Alors justement, comme vous venez de dire, il y a des événements diversifiés, très diversifiés en fait, présentés à l'Opéra du Caire. Il y a le ballet, il y a des danses, et il y a la musique, différents genres de musique. Alors est-ce que vous pouvez nous parler davantage de tout ce qui est présenté à l'Opéra? Alors, ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on a présenté comme ballet, parce qu'il y a beaucoup d'activités et je ne veux pas oublier quelque chose. Alors, je peux seulement dire ce qu'on a présenté comme ballet, et je dois dire que la saison passée a été plein de ballets. On a commencé avec les Mille et une nuits, et puis naturellement Casse-Noisette, et puis on a présenté La Belle au bois dormant, un ballet très très beau, vraiment classique, et puis Coppelia, et puis pour la première fois en juin 2025, on a présenté un gala, un mémoire de Dr Abdelmonem Kamel. Comme vous savez, Abdelmonem Kamel est le créateur de la compagnie du ballet. Et moi, j'ai insisté pour avoir un gala, ça veut dire que les danseurs de la compagnie ont dansé les mêmes ballets que Dr Abdelmonem Kamel a dansé pendant son activité de premier danseur ici en Égypte et à l'étranger. Et ça, pour moi, c'était un rendez-vous très important, et j'espère que je peux le répéter, parce qu'on ne doit pas oublier ce qu'ils ont créé, une partie de la culture en Égypte. Et après, en octobre, on a présenté le fameux ballet Cléopâtre, et maintenant, on est en train de répéter le ballet Casse-Noisette, qui va se dérouler depuis le 25 jusqu'à le 29 de ce mois. Ça veut dire après-demain, ça va commencer. Ouais. Alors, comment le public égyptien accueille le ballet? Est-ce qu'il y a tout le temps beaucoup c'est-à-dire de clientèle, il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont là? Est-ce qu'il y a un grand nombre qui vraiment aiment suivre tout ce qui a rapport avec le ballet égyptien? Il y a un grand public. Par exemple, pour Casse-Noisette, c'est full house pour 6 spectacles, parce qu'il y a même une matinée. Alors, sont 6 spectacles, on ne trouve pas un billet. Et tous mes amis, ils me demandent, et je dis, même online, on peut pas, il n'y a plus. Et la même chose est arrivée pour Cléopâtre. Et quand je présente, je ne sais pas, le Lac de Cygne, La Belle au bois dormant, Coppelia, on doit montrer des titres qui sont un peu fameux. Mais le ballet a un grand public. Et je dois dire que grâce même aux plusieurs écoles privées qu'il y a au Caire, et à Alexandrie, et à Damanhur, et même à Port Saïd, il y a beaucoup des écoles privées qui ont la faculté de faire publicité au ballet.
Et il y a plusieurs élèves, surtout les filles, qui suivent avec beaucoup de passion et qui viennent regarder le ballet. Ouais. Et avec eux, il y a leur famille. Bien Et sûr. alors vraiment, le public, c'est très grand, des petits aux grands. Oui. Alors justement, c'est ce que je voulais vous poser comme question. C'est, je sais qu'il y a un grand nombre de familles qui vraiment aiment que leurs filles apprennent le ballet et c'est très répandu. Alors, pour trouver des danseurs et danseuses, c'est pas difficile. Alors, je dois faire la différence entre les écoles privées et l'académie de ballet qui est aux Pyramides. Toutes les académies des arts sont là. Il y a l'académie, le conservatoire, l'académie de ballet, de Belfnons-Charbet, il y a tout là. Et nous, on prend les professionnels qui ont été, qui ont dû 9 ans d'école d'académie et ça peuvent devenir les professionnels. Ceux qui participent aux écoles privées, ils prennent les leçons seulement 2 fois par semaine et ça ne lui permet pas de devenir des professionnels. Mais à l'académie, il y a une quantité énorme de jeunes danseurs et danseuses qui, après les 9 années, arrivent dans la compagnie du ballet. Oui, c'est bien. Alors, pour parler aussi des autres événements, outre le ballet à l'Opéra du Caire, vous venez de parler qu'il y a tout genre de musique présentée, il y a des événements culturels, il y a des concerts tout le temps. Alors, comment vous pouvez nous décrire la vie à l'opéra et tout ce qui est présenté à l'opéra? Alors, avant tout, au mois de mars-avril, tous les directeurs de plusieurs compagnies à l'opéra se rassemblent pour établir le programme. Alors, l'opéra a 3-4 saisons pendant l'année, le ballet a 5 saisons de ballet pendant l'année, la musique symphonique, chaque samedi, va présenter un concert symphonique. Et ça, c'est le déroulement de la saison dans l'opéra. Et naturellement, chacun a son endroit pour les répétitions. Par exemple, il y a la section du ballet. Nous avons 2 salles de ballet et on utilise les 2 salles chaque jour. On répète à peu près 4-5 semaines pour la création de chaque ballet. Et puis il y a le spectacle. Et ça, c'est le rythme qu'on a. Alors 4 ou 5 semaines de répétition, plus le spectacle, puis on commence un autre spectacle. Et ça, c'est la même chose pour tout, pour l'orchestre, pour la musique arabe. Ils ont leur endroit pour les répétitions, où ils vont répéter jusqu'au spectacle. Et ça, c'est la routine de la journée à l'opéra. Oui. Alors, il faut dire aussi que les spectacles sont très différents. C'est-à-dire, comme vous venez de parler maintenant de l'opéra, il y a la musique arabe, il y a le folklore, il y a le jazz. Alors, c'est-à-dire tout le public, tout genre de public pourra trouver un événement ou plusieurs événements importants ou intéressants pour lui pour venir voir bien sûr à l'opéra. Exactement. Et ça, c'est la chance qu'on a à l'opéra de pouvoir présenter beaucoup de spectacles. Et c'est même le ministère de la Culture qui nous donne cette possibilité parce que ce n'est pas normal que dans un seul théâtre, vous trouvez toutes les spécialités de la musique, du ballet et des arts contemporains. Oui. Alors l'Opéra également du Caire accueille, c'est-à-dire pendant toute l'année, des différentes troupes et groupes également internationaux. C'est-à-dire on trouve tout le temps des spectacles venant de l'étranger. Comment vous voyez également, comment vous faites travailler en collaboration avec les différents pays? Alors moi, je trouve que c'est très important pour le public égyptien voir ce que se passe à l'étranger. Et naturellement, il y a des activités musicales et de ballet et d'opéra, pas différents, mais peut-être dans des autres niveaux, que ce soit mieux et soit pire. Ce n'est pas dit que ce soit mieux. Mais on doit être
être prêt à se confronter avec des différentes situations. Et je crois que c'est très important de voir ce qui se passe à l'étranger. Ouais. Alors, et comment, par exemple, si on parle du ballet, comment les danseurs de la compagnie égyptienne profitent de ces expériences et de ces interactions avec les différents pays? Alors, nous, on ne participe pas au ballet, au spectacle des compagnies étrangères. Oui, bien sûr. Oui. Mais on a la possibilité d'assister au spectacle. Oui. Et ça, c'est très important. Je crois que avoir l'idée de ce que c'est quelque chose, ce qu'on fait, nous, mais d'une façon un peu différente, c'est très important. Et ça nous donne une autre chance de s'améliorer. Ouais. Et est-ce que les troupes égyptiennes, soit du ballet, de la musique ou autres, aussi présentent leurs spectacles dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a ce genre de coopération avec d'autres pays pour les troupes égyptiennes également? Ah oui, bien sûr. Nous, on a voyagé dans tout le monde avec des spectacles, par exemple avec le ballet Osiris. On a voyagé beaucoup. On a voyagé avec un ballet demi-classique que c'est Malgré tout. On a voyagé avec le Corsaire. Et maintenant, j'espère de pouvoir voyager avec Cléopâtre, que c'est un ballet qu'on vient de faire en octobre. Et on a eu beaucoup de requêtes pour l'étranger parce que c'est un ballet, Cléopâtre, c'est égyptien, avec la troupe égyptienne, ça attire beaucoup le public. Ouais. Alors quand on se présente pour aller voir un événement, un spectacle à l'opéra, il y a toujours ce côté de qualité. C'est-à-dire on est sûr qu'on va voir quelque chose de bonne qualité. Le niveau est très important de tout ce qui est présenté à l'opéra. Alors il y a un grand travail de choix. Qu'est-ce que peut être présenté au public à l'Opéra du Caire? Alors, avant tout, tous ceux qui travaillent à l'opéra sont des professionnels. Ça veut dire qu'ils viennent ou de conservatoires ou des académies. Et ça, c'est la première situation qu'on demande pour ceux qui travaillent à l'opéra. Par exemple, dans l'école, dans la compagnie du ballet, je ne peux pas utiliser ceux qui ne sont pas préparés avec un système d'académie. Ça veut dire minimum 8 ou 9 ans d'académie. Et ça, c'est la situation la garantie que ce sont des professionnels. Oui. Et je crois que dans tous les autres domaines, par exemple l'opéra, comme la musique et même la musique arabe, le choix, c'est avec la professionnalité de ceux qui arrivent dans le théâtre de l'opéra. Ouais. Alors, il y a aussi pour tout spectacle présenté à l'opéra un grand travail de répétition. Même si c'est une grande star dans tel ou tel domaine, il y a toujours ce côté important de répétition continuelle pour présenter la meilleure performance possible. C'est vrai, même et plus les stars sont grandes et plus ils doivent travailler pour garder leur niveau. Parce que le public veut voir toujours les grands stars dans le même niveau. On ne peut pas avoir de défaillance. Et alors, plus qu'on est fameux, et plus qu'on doit travailler. Et ça, c'est la règle dans tous les arts. Même les chanteurs, les acteurs. C'est la même chose. On doit toujours être prêt à faire le même niveau, à se présenter au même niveau qu'auparavant. Ouais. Alors, il y a également plusieurs festivals, plusieurs événements importants qui sont chaque année, c'est-à-dire présentés à l'opéra ou organisés à l'opéra. Comment ça enrichit également davantage la vie culturelle et l'opéra du Caire? Et ça, les festivals donnent la possibilité à plusieurs de se montrer, de montrer leurs possibilités. Par exemple, il y a le festival de la danse expérimentale, que c'est toujours au mois de septembre, octobre, chaque année. Et là-bas, on voit des compagnies étrangères avec beaucoup d'idées, beaucoup de formes différentes de danse. Par exemple, ça, c'est un festival que j'aime beaucoup, parce que vraiment, on a tout comment on dit, on voit tout ce qu'on a de mieux au monde dans la danse moderne. Oui. Même si moi je suis experte dans la danse classique, mais la danse moderne enrichit toujours les idées, même dans la danse classique. Oui. Je crois que tous les arts doivent être connectés, même la peinture, même la poésie, la sculpture, tout ça, c'est connecté avec les danses qu'on présente sur scène. Et jamais on peut faire un ballet
ballet si on n'a pas une vision culturelle de la musique, de l'esthétique du ballet, de l'esthétique des costumes. C'est tout mêlé. Ce ne sont pas des secteurs séparés. Ce sont des choses qui se mêlent. Alors, plus on voit et plus on mûrit dans les arts. Oui. Il y a d'autres événements également organisés à l'opéra, outre la danse expérimentale comme vous venez de parler. C'est-à-dire il y a d'autres festivals, événements en général, colloques. Il y a le festival de la musique arabe, ça c'est un des plus connus. Un grand succès. Un grand succès, oui. Ouais. Et il y a des stars, des étoiles, comme vous dites, qui sont toujours au niveau extraordinaire. Et moi, naturellement, je n'ai pas la préparation pour comprendre au fond la musique arabe, mais quand j'écoute des chanteurs au grand niveau, vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Oui. Et sur le niveau colloque ou table ronde, c'est-à-dire sur le niveau un peu pas vraiment des spectacles, il y a aussi un travail important de la part de l'opéra concernant la culture et l'art. Ah, bien sûr. Il y a trois endroits où on fait des exhibitions de tableaux, des artistes contemporains et sont toujours très appréciés. Il y a une quantité de peintres en Égypte, de sculpteurs vraiment, ils font des choses incroyables et ils ont la possibilité d'exposer dans les 3 galeries qu'il y a à l'opéra. Alors vraiment, l'opéra, ce n'est pas seulement un théâtre, c'est un centre culturel. Et puis, on ne doit pas oublier qu'il y a même le maktaba. C'est la librairie où on garde tous les livres très précieux, les CD, les DVD vraiment précieux, des spectacles qu'on a fait il y a 30 ans, par exemple. Non, je vais vous dire que le casse-noisette que nous on va présenter maintenant, après-demain, il y a une vidéo que c'était encore un VHS, que c'était la première fois en 1994. On a présenté pour la première fois le casse-noisette à l'opéra et existe le tournage, le film qu'ils ont fait de ce spectacle à l'opéra. Alors vraiment, dans cette maktaba, dans la librairie, on trouve des choses très très précieuses pour la culture en Égypte. Oui. Alors, vous parlez bien sûr de l'Opéra du Caire quand il y a un spectacle qui est produit à l'Opéra du Caire. Est-ce que ce sont les mêmes spectacles qui se produisent également à Damanhou, à Alexandrie, ou on choisit selon le goût de chaque région? Non, on choisit selon le... Alexandrie, c'est le même. On présente le même spectacle qu'on fait au Caire. Naturellement, peut-être c'est un peu plus le staff, le numéro de participants c'est un peu réduit parce que là-bas, la scène c'est plus petite, alors le ballet, on doit réduire le numéro. Même quand on présente un opéra ou quelque chose comme ça, ou des concerts, sont plus petits, sont réduits le numéro de participants. Damanhou, on choisit des choses qui conviennent à la place. Mais il y a même maintenant un grand théâtre à 6 octobre. Et là-bas, on peut présenter ce qu'on veut, parce que c'est toujours le Caire. Alors, également à l'opéra, il y a, comme je viens de dire, il y a des spectacles pour tous les goûts, mais il y a aussi une grande partie pour la jeunesse. C'est-à-dire, il y a des spectacles pour tout ce qui est moderne, présentés même dans le théâtre ouvert. Alors, il y a vraiment une grande partie des spectacles qui sont réalisés, produits également pour la jeunesse. Moi, je crois que la jeunesse peut participer, peut regarder même les spectacles pour les adultes, parce que... Oui, bien sûr, mais je veux dire, c'est important de voir tout ce qui est classique, mais pour les attirer également, il y a ce côté moderne également à l'opéra. Oui, ça, la compagnie de danse moderne est plus proche à la jeunesse, c'est vrai, vous avez raison. Le jazz, par exemple, les spectacles de jazz, je crois qu'il attire beaucoup de jeunes également. Oui, bien sûr, ça c'est l'orchestre, ce sont des autres spectacles, surtout dans la petite salle, dans le théâtre ouvert. Mais les jeunes ont le goût pour ce qui est moderne, mais
les jeunes sont très attentifs sur ce que c'est les choses anciennes. Et même ils peuvent les critiquer, mais ils sont curieux de voir ce que c'était, par exemple, il y a 100 ans, qu'est-ce qu'on faisait. Et moi, j'appréciais beaucoup leur curiosité, parce que les jeunes sont jeunes et curieux. Alors, ils s'approchent aux choses qui sont plus les choses modernes, mais ils veulent voir ce que c'est quelque chose de plus ancien. Et toujours, ils aiment. Peut-être, ils préfèrent aller dans un concert avec la musique légère, la musique, je ne sais pas, le jazz, comme vous dites, la danse moderne. Mais quand on leur propose de voir quelque chose de classique, il aime. Oui, il réagit dans une bonne manière. Oui. Et est-ce que vous voyez toujours des familles, par exemple, qui tiennent toujours à accompagner leurs enfants ou qui ne sont pas vraiment très jeunes, mais peut-être à l'âge de l'adolescence, pour apprécier tout ce qui est classique, tout ce qui est ancien? Est-ce que on continue à voir ça, les familles qui accompagnent leurs enfants pour leur faire apprendre ce côté culturel également? Oui, au début, les familles obligent les plus jeunes à voir des choses que peut-être disent non, je m'ennuie. Mais après quelques années, ils vont être les premiers à demander d'aller. Oui. Par exemple, ça arrive avec l'opéra. L'opéra lyrique, c'est difficile, comme le ballet, parce que ce sont des arts de niche, vous savez. Ce ne sont pas très connus. Seulement quand les familles poussent les enfants à voir l'opéra, à voir le ballet, même les concerts symphoniques, on doit s'approcher peu à peu. Mais il y a quelques familles qui obligent les enfants. Et ça, c'est une chose, c'est pour leur futur. Et quand ils sont à l'opéra, ils sont très charmés par ce qu'ils voient. Éblouis par l'ambiance, oui, c'est vrai. Vraiment. Et ça, c'est une partie de la culture. Et ce sont les familles qui doivent donner la culture aux plus jeunes. C'est vrai. Alors, on parlait tout à l'heure, en fait, de la jeunesse. Il faut dire que, également, en ce qui concerne les billets des spectacles, c'est très varié. C'est-à-dire, il y a bien sûr des grands spectacles avec des billets un peu plus chers, mais il y a même avec qui ne sont pas du tout chers, et une jeune fille ou un jeune homme peuvent venir et payer pour pouvoir profiter ou admirer ces spectacles également. Alors c'est très varié, c'est ce qui est vraiment intéressant. Tout le monde peut aller à l'opéra. Bien sûr, et surtout dans les matinées, on a des prix vraiment que tout le monde peut payer. Et je crois que même les soirées ne sont pas très chères. Naturellement, on doit couvrir un peu de dépenses qu'on a à l'opéra. Mais moi, j'ai vu des spectacles à l'étranger coûtent des sommes énormes. À l'opéra encore, ce sont des sommes qu'on peut payer. Et alors, c'est une politique qui peut attirer le public, même ceux qui ne peuvent pas payer beaucoup. Alors, puisqu'on parle de billets, il faut dire, on parlait tout à l'heure au début de notre édition aujourd'hui, en fait, de la transformation numérique. Il faut dire que depuis pas mal de temps, l'opéra également, pour réserver une place, c'est à travers Internet, c'est-à-dire sur ligne, et c'est très facile maintenant d'aller juste et avoir le billet quelques jours auparavant et juste arriver le jour du spectacle avec son billet. Alors ça a facilité beaucoup quand même cette transformation numérique. Ah, bien sûr. Maintenant, avec 2 clics, on peut choisir la place qu'on veut, on paye online, et quand on arrive à l'opéra, simplement on montre sur le mobile, sur le téléphone, ce qu'on a réservé. Et je crois que ça a facilité beaucoup, même ceux qui travaillent toute la journée ne peuvent pas venir à l'opéra pour acheter les billets, et qui habitent loin, parce que l'opéra c'est au centre de la ville. Maintenant, tout le monde habite très loin du centre. Pour être sûr qu'une fois qu'il est sur place, il va trouver le billet.
pour ne pas aller jusqu'à l'opéra et puis ne pas trouver de billets. Oui, c'est ça, parce que même les distances maintenant avec le trafic empêchent beaucoup de monde d'arriver jusqu'à l'opéra. Et maintenant, le problème, il n'y a plus ce problème. 2 clics et vous avez le billet. C'est-à-dire quel genre de musique, de danse qui attire le plus le public? C'est-à-dire, vous venez de parler du ballet, par exemple, qui attire un grand public. Quel autre genre également attire le plus des Égyptiens? Alors, quand on a des compagnies étrangères, soit comme musique, soit comme ballet, soit comme n'importe quel art, et ça c'est normal, ce n'est pas, parce qu'on a besoin de voir ce qu'il y a à l'étranger. Mais ce qu'attire beaucoup, ce sont les grands titres. Par exemple, quand on présente l'opéra Aïda. Aïda se plaint toujours, ou quand on présente la Bohème, ou quand on présente le Lac de Cygne, les titres connus. Et ça, c'est partout dans le monde. Par exemple, je parlais avec les autres directeurs des autres compagnies du ballet étrangères, et ils me disaient qu'ils vont choisir pendant la saison 2-3 titres qu'ils veulent présenter, des choses un peu plus difficiles. Et puis, pour avoir income, l'argent, il met le Lac de Cygne, le Casse-Noisette, peut-être Don Quichotte. Alors, l'argent, ils vont gagner de ces 3 productions, et puis ils peuvent faire des choses plus inconnues. Mais le public va connaître quelque chose de nouveau. Va les reconnaître après, c'est vrai, c'est un point important. Alors également, ce qui est très intéressant avec l'opéra, c'est que comme vous venez de parler des saisons, il y a toujours quelque chose qui va avec la saison. On est par exemple, ces jours-ci, il y a les chants de Noël, il y a plusieurs concerts par les chants de Noël. Pendant le Ramadan, par exemple, il y a des spectacles qui vont avec, bien sûr, l'ambiance du Ramadan. Alors ça, c'est très intéressant et je crois que c'est toujours le moment où on peut apporter également, on peut emmener les enfants. Parce que c'est sympa de voir quelque chose de nouveau. Bien sûr. Et même pendant Ramadan, il y a beaucoup de spectacles. Et ils sont toujours très intéressants. Et les familles aiment, après le fêtard, sortir et voir un spectacle à l'opéra. C'est la chose la meilleure. Je vous remercie infiniment. C'est toujours un plaisir de recevoir Mme Alminia Kamel, directrice de la troupe du ballet à l'Opéra du Caire. Merci beaucoup. Et merci à vous. Merci. Merci, mesdames, messieurs. Nous parvenons ainsi au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte. Rendez-vous demain, une nouvelle édition. Bonne journée.